Aujourd'hui, sur Actu Réfractaire, on va parler de la soirée d'hier qui a été, on peut le dire, mouvementée. Déjà à 19h, la fumée blanche. Le nouveau Front Populaire s'est enfin mis d'accord sur le nom d'une première ministre. Il s'agit de Lucie Castet, haute fonctionnaire de la ville de Paris, porte-parole du collectif Nos Services Publics ayant milité contre la retraite à 64 ans. Elle a fait des grandes études, l'ENA et compagnie, elle est proche du PS, mais elle donne quelques garanties sur le programme. Important, elle a annoncé en interview qu'elle ne cherchait pas à avoir une majorité avec Macron. Une chose est claire, une coalition avec le camp présidentiel est impossible du fait de nos désaccords profonds et je pense que ça n'est pas ce qu'attendent les électeurs qui ont placé, encore une fois, le programme de rupture du nouveau Front Populaire en tête des dernières élections. Elle est donc en rupture avec une partie du PS sur cette question, qui a répété ces derniers jours que la candidature de Toubiana était la bonne parce qu'elle permettait des compromis avec le camp présidentiel. Et surtout, l'important, c'est d'avoir acté ce nom hier à 19h parce qu'une heure plus tard, à 20h, Macron doit prendre la parole avant le début des Jeux. L'idée, c'était donc de l'obliger à prendre position sur la nomination de la candidate première ministre. L'interview de Macron a été décalée de 10 minutes, on sent que ça a mis la pression au président, et puis il a pris la parole. Alors l'interview se fait avec une belle vue de Paris, avec la Tour Eiffel en fond, et évidemment les JO qui vont bientôt commencer. Et dès le début, tu sens que les JO vont être centraux dans le discours politique de Macron. Je dis souvent, les Jeux Olympiques, c'est une fois par siècle qu'on les accueille. Une cérémonie d'ouverture comme celle-ci, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux. Ensuite, Macron, à la demande des journalistes, il va expliquer pourquoi il a dissous, sa version officielle à la télé, parce que tout ça, c'est un exercice de com', qu'on soit d'accord. Et je le rappelle ici parce que tout le monde semble l'avoir oublié. Tout le monde nous disait qu'à l'automne, la motion de censure arriverait, qui me conduirait à la dissolution. C'est-à-dire en plein budget. Et en quelque sorte, on voulait passer les Jeux dans l'insouciance et puis se dire, après, la crise politique allait arriver. Surtout s'il l'a fait directement après les européennes, c'est qu'il se disait qu'avec les JO, il pouvait encore gagner du temps s'il perdait les élections. Puis ensuite, doucement, il commence à déployer le cœur de son discours. Toutes les forces politiques, je dirais du champ républicain, ont décidé des désistements réciproques, en disant, ce qui nous rassemble est au fond le plus important. On a suffisamment en commun pour décider de ces désistements les uns avec les autres et éviter ce qu'on appelle des triangulaires pour pouvoir l'emporter. Mais ce faisant, ils ont donné une responsabilité à toutes ces forces qui se sont mis d'accord en entre-deux tours. C'est de travailler ensemble. Tu le vois venir, Le barrage républicain se transforme en potentielle alliance. Macron avance ses pions et parle à tous les Macron compatibles présents dans le groupe PS. Les journalistes en profitent pour poser la fameuse question. Ce soir, le nouveau Front Populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire « Venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement ». Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Bon alors il s'en fout du NFP, il s'en fout de la candidate première ministre, il s'en fout que l'Alliance soit arrivée première en nombre de députés. Évidemment, rien ne l'oblige à la nommer. Il précisera plus tard qu'il garde le gouvernement Attal jusqu'à la mi-août, voire la mi-septembre à la fin officielle des Jeux, et que après on verra bien. Vous comprenez, il faut une trêve, et tant qu'il n'y a pas d'autre solution, ne pas avoir de gouvernement officiel fait très bien l'affaire. En fait, il sait que le NFP, avec les Insoumis dedans, est pas en position de force. Ils se feront censurer par le Parlement, même s'ils étaient nommés. La seule alliance possible qui peut gouverner dans ces conditions va du PS à LR avec Macron au centre. Donc il peut attendre le temps que cette alliance se fasse tout en organisant des manœuvres dans l'ombre. La responsabilité de ces partis, c'est de faire quelque chose que toutes les démocraties européennes font, qui n'est pas dans notre tradition, mais qui est, je le crois, ce que nos compatriotes attendent, parce que c'est être à la hauteur du moment et des responsabilités que les Françaises et Français ont données à ces partis. C'est de sortir, en quelque sorte, de leurs évidences. C'est de savoir faire des compromis. C'est pas un gros mot. Et cette alliance avance. Macron prend la main tendue par Wauquiez, Wauquiez, le chef de LR, dans son pacte législatif qu'on a vu hier. Nos compatriotes nous ont dit, nous, on veut que vous alliez plus loin, collectivement, aux décideurs publics. Nous, on a besoin que vous alliez beaucoup plus loin sur la sécurité. Une justice plus ferme, une sécurité
qu'il s'agisse des incivilités du quotidien aux multirécidivistes, beaucoup plus fermes, beaucoup plus nettes, plus rapides, plus efficaces. Les mineurs violents, on veut que vous réagissiez plus nettement. L'immigration, vous ne la maîtrisez pas assez bien. Les 13 propositions du pacte de LR, ça vous va par exemple mais ou pas? Il y a une partie... Mais tout ça montre déjà un chemin qui a été fait en 15 jours. Et donc, ça va dans la bonne direction à mes yeux. Et ça permet d'aller vers quelque chose. Et il faut que toutes les forces, encore une fois, qui ont travaillé ensemble dans l'entre-deux tours, fassent collectivement de même. Un pacte qui veut s'attaquer à l'assistanat, renforcer le pouvoir de la justice et dégager les chômeurs des HLM, plutôt que de résoudre le problème du chômage. Bon, en vrai, c'est pas incohérent, hein, c'est la suite du programme macroniste qui a été appliqué depuis 7 ans. Ce qui est aussi le même programme que le RN. Hein. En fait, les 3 partis se tiennent dans un mouchoir de poche en termes de programmes. Hein. Des programmes qui ne s'opposent pas, mais se succèdent. D'où le fait que tout au long de l'interview, il ne fait aussi que donner gage aux électeurs RN. D'abord, au premier tour, ils ont placé le Rassemblement national en tête. Presque 11 millions de voix. 11 millions de voix. Donc ça, on doit l'entendre. Et on doit le respecter. Tout en critiquant LFI de façon assez pourrie. Hein. Et je pense que la civilité conduit aussi, on a tous été choqués par des images. Quand on se met à ne pas serrer les mains à notre député, je pense qu'on habitue nos compatriotes à une société où la civilité se perd. Donc, elle a demandé la présidence de la Commission des Finances parce qu'étant la première force d'opposition. En disant que s'ils sont au gouvernement, ils la rendraient. Donc on marche sur la tête, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, quand on arrive à te dire que l'opposition est discréditée parce qu'elle ne serre pas les mains des députés RN et qu'ils ont la présidence de la Commission des Finances, c'est que t'as rien à dire sur eux en fait. Hein. C'est un problème politique au fond, mais qu'ils présentent sous des valeurs morales pour dépolitiser la situation, ce qu'ils vont faire en permanence. Hein. Par exemple là. Et dans notre pays qui est parcouru de tellement de fractures qu'il faut regarder en face, qui disent des choses très profondes et respectables, la France et son identité, c'est aussi cela. Son identité, c'est un grand récit d'émancipation, de liberté. Et vous savez, je vais vous dire, moi je suis très fier qu'on soit une démocratie vivante, qui a su tenir des élections inédites, qui ressort avec un paysage politique inédit, des responsables, des responsables qui vont devoir s'élever au-dessus d'eux-mêmes, nous tous, et qui va se voir organiser des jeux uniques. C'est ça la France. Bon, là, ça se voit, il est déconnecté totalement. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gars, ce qu'il kiffe, c'est les caméras, les paillettes et l'enthousiasme de la bourgeoisie qui organise ces JO. Il fait des blagues, il a son avis sur des trucs sportifs. Bref, il vit sa meilleure vie protégée parmi sa cour. Hein. D'autant plus lorsque ces JO permettent de totalement effacer la crise politique, comme si elle n'existait pas. Hein. À tel point que ça choque Soto, le journaliste de France 2, qui est pourtant un bon chien de garde normalement. Et donc c'est une France. Vous n'avez pas une vision un peu accueillante, idéalisée, un peu idyllique de la situation? J'imagine les oppositions qui vous regardent, qui vous écoutent, ils doivent se dire mais on vit pas dans le même monde avec Emmanuel Macron. Mais pourquoi? Parce que c'est ça, on va accueillir le bazar à l'Assemblée, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, parce qu'il n'y a pas de perspective. Mais il y a un gouvernement en charge des affaires courantes qui sera là. Par contre, au sujet d'une éventuelle démission, Macron est très clair là-dessus. Les Françaises et les Français m'ont confié un mandat. Je l'ai sollicité pour la 2e fois, ils me l'ont confié pour la 2e fois, et je l'assumerai dans sa plénitude. Jusqu'au bout. Bien sûr. Si les forces qui peuvent dégager une majorité veulent la stabilité, il n'y aura pas d'autre dissolution. Et ma volonté, c'est plutôt qu'on avance. Pas de démission, et s'il n'y a pas d'alliance autour de lui, eh bien ça repart en dissolution. Le message, il est très clair. La Macronie veut appliquer un programme proche du RN, avec comme alliés les LR, et il y a encore dans cette coalition de la place pour des députés du PS pour former une majorité à l'Assemblée. Ou du moins, une majorité qui ne vote pas la même motion de censure du gouvernement. Le NFP a donc nommé une candidate qui refuse de s'allier avec Macron pour le moment. En fait, la clé, ça va être ces députés du NFP, principalement du PS, qui vont être poussés par la Macronie et par les médias à former une coalition avec le président. Et donc la question, c'est de savoir quelles forces dans les semaines à venir vont l'emporter entre l'opportunisme du PS qui veut accéder au gouvernement maintenant ou l'opportunisme du PS qui veut éviter de se compromettre et surfer encore quelques temps sur le succès du NFP. En tout cas, la dissolution n'a rien réglé, n'a rien clarifié et Macron n'en assume aucune conséquence. Beaucoup parlent de déni de démocratie. Ce qui est sûr, c'est qu'il utilise très bien les institutions telles qu'elles sont faites et qu'il parvient ainsi à s'accrocher au pouvoir. Bon alors, le jeu électoral il est fait, à voir si cette impasse va déboucher ou non à des contestations populaires dans les semaines à venir. En attendant, les lieutenants de Macron posent leurs pions.
Après qu'Estrosi est appelé à la dissolution de la France insoumise, c'est au tour de Carl Olive de demander la même chose à la télévision. Mathieu Lefebvre en rajoute une couche en disant que Mélenchon est la personnalité politique la moins respectueuse des institutions. On a donc un mélange assez curieux où le président force pour garder le pouvoir, détournant l'Assemblée et les élections, et menace par ses larbins l'un des principaux partis d'opposition de dissolution. Et c'est là qu'on se dit que ça peut aller assez loin cette histoire dans les mois à venir. Le nouveau Parlement est malgré tout en place et il prépare quelques petites surprises au pouvoir. Le groupe Insoumis ainsi que le Rassemblement National vont déposer une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans. Il y a donc de bonnes chances qu'une majorité soit trouvée, sachant que les députés RN ont déjà annoncé qu'ils voteraient la proposition du NFP. Ce ne sera pas avant octobre vu que les travaux de l'Assemblée sont suspendus pendant l'été. La réforme, elle était passée l'année dernière en 49.3. Vous savez, le dispositif qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote, mais qui permet aussi aux députés de voter une motion de censure. La question étant de savoir quel sera le gouvernement en octobre. Et si les députés seront capables de voter cette censure si le gouvernement résiste à une telle proposition de loi, sachant que Macron s'y oppose. Pour finir, l'Arcom redistribue en ce moment les canaux de la TNT. Et on sait déjà que Énergie 12, mais surtout C8, la chaîne de Bolloré avec Hanouna, ont déjà perdu leurs canaux. Bon, on vous en dira plus demain. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre quotidienne d'information, donc déjà merci, et pensez à vous abonner dès maintenant, vu que c'est notre dernière semaine d'actualité, avant une pause de 15 jours. Et si vous êtes en manque, pas d'inquiétude, on reste évidemment actif sur Canard Réfractaire. Allez, à demain, 18h, prenez soin de vous. Ciao.